Les classes du patrimoine au lycée professionnel Jean-Nicole, ils sont nés en 2013 de rencontres initiées dans le cadre d'un projet de book crossing. Nous avions travaillé alors autour de la relation au livre et à la lecture et sur la notion de seconde vie. Les élèves ont créé leur ex-libris devenu logo du livre voyageur après 2 séances de travail sur les collections d'ex-libris de la bibliothèque patrimoniale. Oh, c'est trop beau son livre. À la bibliothèque, les élèves ont sélectionné au début d'année un livre qui va devenir le leur. Au fil des séances hebdomadaires, ils le découvrent, ils apprennent à le décrire et effectuent un constat d'état. On remarque que le livre il est déchiré ou s'il y a de la poussière dessus et on le marque sur la feuille. Si la couverture elle est tachée ou la date. Là c'est 1700. Ils recherchent des ex-libris, des lettrines, des gravures et diagnostiquent les soins à apporter au livre. Tu vas commencer à faire un nettoyage sommaire, comme on t'a appris à le faire. Vas-y. Avec le pinceau. Avec le pinceau, délicatement. Voilà, vas-y. Et toutes les parties comme ça, tu les mets de côté. Voilà, tu enlèves sur les tranches, vas-y. Au départ, les livres sont poussiéreux, gorgés d'humidité, parfois impossibles à ouvrir. Les élèves décollent minutieusement les pages, nettoient, gomment les taches d'humidité et les moisissures, ils cirent le cuir, ils cousent, ils collent, et ils rendent finalement la consultation possible, et les livres retrouvent une deuxième jeunesse. Grâce au travail d'Hicham, ce livre est devenu pratiquement neuf. C'est peut-être difficile, mais en état consultable. Et c'est le but de l'opération. Tu fais plusieurs manips, c'est-à-dire que tu regardes, tu colles plusieurs pages en même temps. Ouais. D'accord ? Et après, je prends Doucement, voilà. Et si tu vois que ça résiste, ok, très bien. Là, je viens de nettoyer la couverture du livre avec du savon. On fait des petits ronds. Voilà. Tu nourris. D'abord, tu passes le savon pour bien faire pénétrer le produit dans le livre. Tu ouvres et on a sauvé une gravure avec une inscription. C'est quelque chose d'important. Les pages étaient collées et l'élève a montré en décollant qu'il y avait une inscription manuscrite que ce livre était très rare, qui appartenait à la bibliothèque de Bastia. Au départ, la visite aux archives était prévue pour appuyer la recherche des élèves pour l'écriture d'un article sur leur lycée dans l'encyclopédie Wikipédia. Je vais vous présenter aujourd'hui donc quelques documents des archives relatifs au lycée Jean Nigoli, anciennement caserne Marbeuf, et puis plus anciennement encore, couvent des missionnaires. Donc là, vous avez là le premier plan de Bastia au XVIIIe siècle, donc juste quelques années après la conquête française. Vous pouvez le repérer ici, là, l'emplacement du lycée Jean Nigoli. Il y a eu finalement plusieurs visites, articulées autour de la découverte des plans anciens du lycée et de l'atelier de reliure, de témoignages de chercheurs également. Ce travail manuel permet aux élèves de prendre conscience de leur histoire et de l'inscrire dans leur présent. Ils numérisent et mettent en ligne les éléments essentiels qu'ils veulent mettre en avant. Ils effectuent des recherches documentaires sur les ex-libris, les gravures, les auteurs, pour aller plus loin et préparer leur exposition. Tout ce travail permet de décloisonner les filières, de renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté scolaire et de se forger une identité commune en redonnant vie ensemble à des documents oubliés et abîmés. J'aime bien travailler sur les livres, donc, parce que là, les pages sont déchirées. Il faut être attentif aussi. Le projet encyclopédique des Lumières était de changer la manière commune de penser. À leur manière et avec les moyens de leur époque, les jeunes du lycée y contribuent. Le fruit d'une année de travail sera mis en scène par les élèves lors d'une exposition interactive et en réalité augmentée, présentée le 12 mai 2016 au musée de Bastia.